I can. I can. Je peux. Donc, I can go. Je peux partir. Là. I must. Je dois. Donc, I must go. Je dois partir. Donc, celui-ci vient là. Must go. Je dois partir. Ou bien, il faut que je parte. Donc, on a deux solutions. I will go. I will go. Will, c'est un futur. Donc, le will permet d'exprimer le futur. Donc, will, je partirai, parce que la terminaison du futur qui est ici, d'accord? Donc, will go, nous partons vers ici. I will go, je partirai. I should. I should. Should, c'est un conseil. Donc, si on donne un conseil, c'est devrait. I should go. Je devrais partir. Donc, ici, on parle dans son intérêt personnel. Je devrais partir. I need to go. I need to. Donc, need to, ici, c'est nécessité, besoin. Donc, j'ai besoin de partir. Donc, besoin, ça parle ici. J'ai besoin de. Need va avec besoin. I would like to go. I would like to go. Ici, would like to go. Ici, on parle avec politesse. Donc, c'est une formule de politesse. On demande la permission. J'aimerais, je voudrais. I may go. May ici et might, c'est la même chose. Donc, ces deux, c'est la probabilité. Donc, on n'est pas trop sûr. Tout ce qui est probabilité, c'est peut-être, c'est il se peut que. On n'est pas certain. Donc, ici, ça va avec il se peut que je parte. I may go. I might go. Il se peut que je parte en vacances. I might go on holiday. Probabilité, ici, incertitude. C'était le mot d'eau. On récapitule rapidement. Lorsqu'on utilise can ici, ce can nous pousse à utiliser tout ce qui est pouvoir. Mais on pourrait aussi dire capacité. Je suis capable de partir. On pourrait dire ça aussi. Ou bien on peut aussi dire je sais partir. Donc, le savoir. Ici, on a le must qui, ici, plutôt, permet de donner un ordre. Un ordre. Donc, on parle plutôt I must go avec je dois ou bien il faut que. On est dans l'obligation ici. Alors que le will, qui est ici, c'est plus pour exprimer le futur. Donc, c'est I will go va nous donner partirai. Donc, on utilise will pour la notion du futur. Nous avons le should ici. Le should, c'est lorsqu'on donne un conseil à une personne. Donc, avant de faire la phrase, tu essaies de savoir ce que tu veux dire. Et en fonction de ce que tu veux dire, tu choisis le modal qui est plus approprié. Donc ici, le should, pour donner un conseil, tu peux dire à quelqu'un, you should play, you should work, you should wake up early, et tu devrais te réveiller plus tôt, et ainsi de suite. Could, ici, c'est un conditionnel. Cependant, on fait un conditionnel pour faire des reproches. Ici, on va dire, tu pourrais m'aider au lieu de rester là, ne rien faire. You could, tu pourrais partir tôt. You could go. Ici, could, pourrait. Donc, ici, le pourrait. Donc, le could
il vient plutôt ici. Need, c'est la nécessité. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez utiliser need dans le sens de I need you, j'ai besoin de toi. Donc, need here, need go, sorry, j'ai besoin de partir. Would like to. Donc, le would like to, ici, on exprime ici un vœu, un souhait. J'aimerais, je voudrais. D'accord? Donc, I would like to go, j'aimerais partir, je voudrais partir. Aimerait, voudrait, c'est la même chose en français. Le vœu, le souhait. C'est aussi une formule de politesse dans le sens où vous dites I would like to, j'aimerais 2 billets d'avion, 2 plane tickets. Donc, vous demandez poliment. Les deux derniers qui sont identiques, c'est la probabilité. Lorsqu'on exprime la probabilité, on n'est pas sûr de ce dont on parle, on a des doutes, on dit might ou may. Vous regardez le ciel, il est nuageux, vous allez dire it might rain. Il se peut qu'il pleuve, oui, il va peut-être pleuvoir, il se peut que je parte à telle heure, vous n'êtes pas trop sûr. Vous utilisez may et might. Donc le may, il se prononce comme ça, may, et le might, il se prononce comme ça, might. Might. Vous voyez? Donc pour exprimer la probabilité en anglais, c'est très simple. Il suffit juste de dire might et may. On récapitule. OK? We recap, to recap, récapituler. So, comme vous pouvez le voir ici, on a nos mots I can go, je peux, ou bien je sais, ou bien je suis capable de, je suis capable de partir. Vous voyez, donc le can ici exprime 3 choses en français. Pouvoir ici, en disant je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, je sais, tu sais, et ainsi de suite. Je suis capable de, tu es capable de. Donc le can permet de lancer des défis, de parler de ses compétences, de tout ce qu'on peut faire. Un modal très puissant. Deuxième, must. Must, on donne ici un ordre. I must, je dois. Ou bien you must, tu dois. Ou bien il faut que je. Il faut que je. Et ainsi de suite. Il faut que je parte par exemple. I must go. So, modals are very important, all right? Les modaux sont très, très, très importants. Lorsque vous les maîtrisez, vous pouvez faire facilement des phrases sans vraiment trop de peine. Le suivant, ici, c'est le will. Donc le will, c'est pour exprimer ici le futur. Lorsqu'on utilise will, c'est on parle au futur. Donc du genre, I will go, j'irai. Vous voyez? Tomorrow, demain, j'irai au travail. I will go to work. Ici, on utilise should. Should, c'est un modal qui permet de donner des conseils. Donc, n'oubliez pas, tous ces modaux, on n'a pas besoin de les conjuguer parce que, comme je vous ai dit dans le cours précédent, ils ne changent pas du début à la fin. Donc, de la façon dont on a mis le I ici, lorsqu'on va faire tous les autres pronoms personnels, tous ces modaux seront exactement identiques à chaque personne. Il n'y a aucune variation. Donc, inutile de les conjuguer chaque fois. La première personne suffit pour connaître les autres personnes. Donc, je reviens sur l'explication de should. Lorsque vous donnez un conseil, vous dites you should listen to your parent. Tu devrais. Donc, should signifie devrait.
devrais. Ok? You should listen to your parents. Tu devrais écouter tes parents. You should stop smoking. Tu devrais arrêter de fumer. Vous voyez ça? Could, ici, c'est un reproche, mais aussi un conditionnel. Du genre, tu pourrais m'aider. À ne pas confondre avec tu devrais m'aider. Vous voyez, devrait, c'est un conseil. Could, c'est plutôt le reproche. Tu pourrais m'aider, mais tu ne l'as pas fait. Si tu voulais, tu pourrais le faire. Donc ici, je pourrais trouver un travail ou bien je pourrais voyager, aller en vacances. I could go on holiday si je le voulais, if I wanted. Need ici, c'est le besoin. J'ai besoin de faire telle ou telle chose. I need to do it. J'ai besoin de travailler. I need to work. J'ai besoin de voyager pour me relaxer. I need to travel. Et ainsi de suite. Need, j'ai besoin de. J'ai besoin de. Tout ce dont vous avez besoin. Et si tu as besoin d'argent, you need money. Ici, would like to, aimerait, j'aimerais, I would like to, formule de politesse. Vous demandez poliment, j'aimerais, je voudrais. Bien, je voudrais 2 billets, I would like to get, donc j'aimerais, par exemple, j'aimerais, ou je voudrais. On demande poliment, voudrais sortir, I would like to go out. Et nos 2 derniers ici sont des probabilités. On exprime les probabilités et ça veut dire peut-être, il se peut que. Donc si je dis peut-être il va pleuvoir, je vais dire it may rain ou bien it might rain. Donc ces 2 permettent d'exprimer le doute, la probabilité. Donc peut-être qu'il va pleuvoir. C'était les modos du début à la fin. On a répété pratiquement les mêmes choses. Faites exactement la même chose. Entraînez-vous chez vous. N'oubliez pas de liker pour m'encourager et surtout de partager parce que ça pourrait me permettre de faire d'autres vidéos plus intéressantes. Take it easy, guys, et see you next time. Goodbye.